Il y a eu des moments où nous nous sommes sentis comme des mendiants. Mais laissez-moi vous dire que quelque chose a généré beaucoup de ressentiment. Monsieur le Président Macron, je veux que nous abordions une autre question qui, pour nous, est un point négatif. Le président sud-africain a délivré un discours qui a laissé Emmanuel Macron sans voix. Et tu vas le découvrir dans cette vidéo. Je te replace le contexte. On est à Paris. Emmanuel Macron organise le sommet du nouveau pacte financier mondial. Et lors de cet événement, déjà tu avais le président du Kenya qui avait un petit peu bousculé Emmanuel. Et nous voulons que ces ressources soient contrôlées non pas par la Banque mondiale ou le FMI, parce que c'est vous qui aurez le dernier mot. Mais Emmanuel, si on continue de parler de la situation actuelle, nous n'obtiendrons jamais de résultats. Nous allons régresser au lieu d'avancer. Faut avouer que chaque fois que Emmanuel Macron organise un sommet, il se fait un petit peu bousculer. L'action commise, elle est seule de corruption, elle est seule de non-transparence, elle est seule de vocabulaire dévalorisant, elle est seule, Monsieur le Président. Je vous invite à la reculer par des actions concrètes. Et là, c'était au tour du président sud-africain. Et je vais te demander d'analyser l'expression du visage d'Emmanuel Macron et que tu me dises en commentaire ce que tu en penses. Pour ma part, moi je te dirai ce que j'en ai pensé à la fin de ce discours. Mais je pense que ce qui est vraiment important pour beaucoup d'entre nous, c'est qu'il y ait un consensus solide sur la réforme de l'architecture financière mondiale. Car sans cette réforme, les rêves et les objectifs que nous avons resteront des défis et ne se réaliseront jamais. Et ces réformes doivent aborder toute une série de questions. Et la chose la plus importante pour que cela se produise, c'est de nous aider à faire en sorte que nous puissions participer, non en tant que cousins inégaux à ces institutions, mais il faut nous aider à participer pleinement, afin que nous n'ayons pas ce sentiment que nous sommes des mendiants et que vous nous traitiez par générosité ou par pitié. Je pense que c'est important, dans la nouvelle ère dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, d'avoir une bonne mesure d'égalité entre les nations souveraines. Vous savez, récemment, 7 pays africains ont décidé d'aller lancer un appel à la paix en Ukraine et en Russie. Et nous avons soulevé bon nombre de problèmes. La Zambie était représentée, les Comores étaient représentés, le Congo était représenté, le Sénégal, l'Ouganda, ainsi que l'Afrique du Sud. Nous étions tous là en tant que représentants. Et l'Égypte aussi. Donc, nous étions tous d'accord que même si nous allions aborder un problème de la guerre qui a un impact négatif sur le continent africain, qui est la hausse des prix des aliments, la hausse des prix des engrais, nous étions tous clairs sur le fait que nous allions là-bas, non pas en tant que mendiants, mais nous y allions pour demander une faveur à la fois à l'Ukraine et la Russie. Nous allions là-bas pour dire « ouvrez la mer Noire » pour que les céréales, les engrais puissent aller sur le marché mondial. Donc, nous n'étions pas là en tant que mendiants, même si nous avons un grand besoin en tant que continent. Mais nous sommes partis pour démontrer que l'Afrique ne devrait jamais être vue comme un continent qui a besoin de générosité. Nous voulons être traités comme des égaux, même dans les institutions multilatérales. Nous voulons être traités comme des égaux. Et si notre équité est au plus bas,
Il doit y avoir des moyens par lesquels cela peut être redressé. C'est très important. Notre souveraineté est l'une des choses auxquelles nous tenons le plus et nous l'avons démontré très clairement. Nous l'avons présenté clairement au président Zelensky et au président Poutine lorsqu'il s'agissait de cette question. Même s'ils avaient des suggestions du genre « nous pouvons donner ceci ou cela », nous avons dit que nous voulons qu'ils libèrent ces céréales et ces engrais sur le marché mondial afin que le monde puisse échanger ses produits de base. Et nous avons traité d'autres problèmes d'une manière différente. Je voulais juste faire savoir ce point, afin qu'il soit compris que l'Afrique a évolué. Nous voulons être des acteurs clés sur la scène mondiale, des acteurs clés même sur les marchés financiers. Maintenant, ça, ce sont les choses positives. Monsieur le Président Macron, je veux que nous abordions une autre question qui, pour nous, est un point négatif. Vous avez entendu le président Sisi parler des 100 milliards qui ont été promis à Paris. Le président Sassou Nguesso, hier, en a également parlé lors du dîner. Maintenant, il y a un problème dans le fait que certains des engagements n'ont pas vraiment été à la hauteur. Mais avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de dire immédiatement que nous reconnaissons les nombreuses initiatives qui ont été mises sur la table et qu'un certain nombre de pays, ici, ont essayé d'appliquer. L'Allemagne, par exemple, a fait son possible pour mettre un certain nombre d'initiatives sur la table. Et les États-Unis ont également essayé. Mais il y a eu des moments où nous nous sommes sentis comme des mendiants. Vous savez, j'ai joué un rôle clé en tant que président de l'Union africaine pendant la période d'épidémie. Pendant cette période, nous nous sommes sentis comme des mendiants en ce qui concerne la disponibilité des vaccins. Lorsque nous sentions que nous avions besoin d'accéder aux vaccins, eh bien, les pays de l'hémisphère nord avaient acheté tous les vaccins du monde et les monopolisaient. Et ils ne voulaient pas les libérer au moment où nous en avions réellement besoin. Et nous avions l'impression de mendier. Et des fois, on avait même l'impression qu'on nous jetait les dernières miettes qu'il restait sur la table. Oui, on vous donnera cela, on nous disait. Mais laissez-moi vous dire que quelque chose a généré beaucoup de ressentiment. Nous avons eu du ressentiment. Et cela a empiré quand nous avons dit que nous voulions fabriquer nos propres vaccins. Et lorsque nous sommes allés à l'OMC, il y avait beaucoup de résistance. Une énorme résistance. Et nous n'arrêtions pas de dire, mais qu'est-ce qui est le plus important? La vie ou les profits de vos grandes sociétés pharmaceutiques? Et ça, je dois vous le dire maintenant, ça a généré une profonde déception et un grand ressentiment de notre part. Parce que nous avions l'impression que la vie dans l'hémisphère nord était beaucoup plus importante que la vie dans le sud global. Et ce sont des problèmes qui doivent être résolus. Voilà pourquoi je suis heureux que nous soyons tous ici. Parce que nous devons aller au cœur de ces questions et les aborder. Maintenant, j'en viens aux promesses qui ont été faites. Le chancelier Schulz disait que les paroles doivent être respectées. Oui, nous voulons voir ces paroles respectées. Hier, le président Sassou Nguesso a déclaré lors du dîner que 100 milliards de dollars lui avaient été promis par an. Et il a dit qu'il ne les avait jamais vus. Et beaucoup d'entre nous peuvent témoigner que ces 100 milliards de dollars n'ont jamais été mis sur la table. Et cela devrait se démarquer comme quelque chose qui doit être abordé. Parce que parfois, nous assistons à des conférences comme celle-ci. Et nous disons, oui, nous allons rendre cela possible. Mais nous vous croyons. Nous vous croyons, mais maintenant, il faut vraiment passer à l'action.
Il est temps de réaliser du concret. Maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose d'extrêmement concret. Le président Sassou Nguesso, hier, a dit qu'il serait très heureux à la suite de ce sommet que nous faisions quelque chose de réellement pratique du côté des infrastructures. Après avoir dit que plus de 600 millions de personnes en Afrique n'avaient pas d'électricité, alors que pourtant nous avons toutes les ressources pour produire de l'électricité, en particulier grâce au puissant fleuve Congo, et qu'il y avait des centrales qui allaient être construites. Un certain nombre de centrales électriques qui généreront, selon mes calculs, plus de 70 000 mégawatts. Eh bien, ce président a dit, et je soutiens cette proposition, prouvons que ce sommet n'est pas une convocation où nous ne faisons que parler dans le vent, comme la COP à Paris. Maintenant, mettons de l'argent sur la table et disons collectivement que nous allons nous attaquer à ce méga projet. Un méga projet qui va produire de l'électricité pour jusqu'à 12 à 15 pays africains en une seule fois. Super discours. Et moi, ce qui m'a vraiment fait marrer, c'est l'expression du visage d'Emmanuel Macron. Parce que ce visage, j'avais l'impression qu'il nous disait « J'en peux plus de ces présidents africains, tu vois, qui constamment me remettent en place publiquement. » Mais à travers ce discours, il y a deux éléments qu'on doit extraire et qu'on doit ensuite appliquer dans nos vies afin de les améliorer. Et le premier élément, on peut le comprendre à travers cette citation-là. L'attente passive de dons extérieurs est un piège qui étouffe l'initiative et engendre l'amertume. Le véritable progrès naît de nos propres efforts. Cette citation, elle me rappelle qu'il y a quelques années de cela, j'avais une idée de projet. Et il y avait une personne qui était intervenue et qui m'avait dit « Aziz, ne t'inquiète pas, je vais financer ce projet de A à Z. Je suis là pour te supporter, t'épauler. » Et le jour J, où la personne devait venir et apporter cette contribution financière, elle n'était pas là. Alors j'appelle, ça ne répond pas. Je rappelle quelques jours plus tard, encore et encore. Et à un moment, je me dis, c'est bon, on arrête. Et cette personne me rappelle 6 mois plus tard pour me dire, oui, mais j'avais quelques petits problèmes, etc. Naninana. Bref. Tu vois, le moment d'attente que j'avais m'avait paralysé. Parce que je me disais, j'avais besoin de lui. Sans cette contribution financière, on ne pouvait pas avancer. Et il est là le piège. Le piège, c'est quand tu confies ton projet à quelqu'un. Alors que c'est toi qui dois être l'esprit d'initiative de ce projet. C'est toi qui dois le faire avancer. Or, si tu attends que quelqu'un d'autre le fasse avancer à ta place, tu vas attendre longtemps. D'où cette mise en évidence du président sud-africain de dire « On n'est pas là pour que vous nous donniez, on n'est pas des mendiants. On a cet esprit d'initiative, on veut avancer. Mais on a besoin de certains moyens dont vous disposez. Donc soit vous nous donnez ces moyens, soit vous ne nous les donnez pas. » Et ça, c'est hyper important, tu vois. C'est dans ta vie, tu dois prendre conscience qu'il n'y a personne qui ne peut faire avancer ton projet à part toi. Et la deuxième citation, c'est celle-ci. Espérer que la chance nous apporte ce que nous désirons, c'est comme confier notre destin à un mirage. L'action est la seule clé qui ouvre les portes de l'opportunité. Tu vois, ce qui est important, c'est l'action. L'action, c'est le concret. Et tu auras bien vu que là, le président sud-africain, il est venu avec un discours un peu moralisateur pour réveiller les consciences, pour dire aux gens « Hé les gars, ça fait des plombes qu'on vous attend, nous on est prêts. » Mais avoir l'esprit d'initiative n'est pas suffisant. Il faut une action concrète. Et là où le président sud-africain a été extrêmement malin, c'est qu'il a proposé un projet concret qui pouvait être appliqué.
avec des chiffres, 70 000 mégawatts. Donc le mec était prêt à l'action. Et c'est ça qui est important, tu vois. Tu dois toujours avoir un coup d'avance dans tous tes projets. Savoir quelle action tu vas entreprendre. Tu vois, dans les zones de guerre, si tu n'es pas en mouvement, tu as de fortes probabilités de te faire tuer. Or, raison pour laquelle on dit aux soldats « Bougez-vous, soyez constamment en mouvement, ne vous arrêtez pas, car c'est votre plus grande chance de survie. » Donc, la plus grande chance de survie de ton projet, c'est quoi? C'est d'être dans l'action, d'être en réel mouvement et ne pas attendre les autres. Et quand tu seras capable d'appliquer ces deux éléments-là dans ta vie, eh bien, crois-moi, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Tu vois, quand j'ai vu ce discours de ce président africain, ça a réveillé quelque chose en moi. Ça a éveillé une conscience en moi. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais je pense que c'est la même chose, tu vois. On prend conscience que, à force d'attendre les autres, on est dans un sable mouvant. Le sable mouvant de l'inaction. Il n'y a rien qui bouge dans nos vies. C'est pour ça que parfois on a besoin de gens qui nous réveillent, tu vois, avec des mots, avec des discours. Raison pour laquelle j'ai créé la newsletter, le Lions Club. Le Lions Club, c'est une newsletter où une fois par semaine, je t'envoie soit un article, soit une vidéo pour réveiller ta conscience afin que tu réussisses ta semaine. Et pour t'inscrire, c'est extrêmement simple. Soit tu vas sur Google et tu tapes h5motivation.com. Là, tu arriveras sur ma page et tu cliques sur Lions Club et tu t'inscris. Soit tu cliques sur le lien que j'ai épinglé en commentaire. Et si tu décides de faire partie de ces gens qui sont en mouvement dans leur vie, qui sont dans l'action pour faire quelque chose de leur life, alors je te retrouve de l'autre côté.